Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on fait une ouverture d'un pack de démarrage Lorcana. Aujourd'hui, c'est le pack de démarrage ciel scintillant et j'en ai reçu d'autres de la part de mon mari. Il a été super cool. Donc, je vous mets tout de suite la deuxième vidéo, enfin la deuxième caméra. Voilà. Donc, voilà comment se présente le petit booster. Enfin, booster. Je suis pas dans les packs hein, de Pokémon. Voilà comment se présente le deck de démarrage plutôt. Donc, hop, donc c'est le ciel scintillant. On peut voir Elsa et Ralph, qui est vraiment trop mignon. Donc, c'est un pack qui est améthyste et rubis. Voilà. Alors, on a un deck prêt à jouer, contient 2 cartes brillantes. Ouh. Voilà, du coup, comment il est. Donc, on peut voir tout ça ici. Voilà, je vais dézoomer un petit peu pour pouvoir mieux le filmer. Ici, vous avez vu un peu ce qu'on aura par la suite. Voilà. Du coup, on a ce petit pack qui est juste trop beau et on va commencer par l'ouvrir aujourd'hui. Hop, on va regarder par où on va l'ouvrir. On va le commencer par ici en bas, hein. J'arrive. Non, on va l'ouvrir ici sur le côté. Hop, voilà. Donc, juste ici, nous avons. Hop, on va tout sortir. Je pense que j'ai tout. Oui, j'ai tout. Ok. Donc, on a ici le deck avec toutes les cartes qu'on va regarder juste après. On a les petits points de dégâts, donc -3, -1. Donc, tout ça, on fera juste après. On a le petit booster avec Donald. Il est trop mignon avec son petit fouet là, sa petite toque, la petite tourte là. Franchement, ça, ce sera pour la fin. Ici, on a les explications. Voilà. Franchement, il est pas mal, hein. Hop, on se met ça sur le côté. Et ça, c'est le plateau de jeu pour commencer. Donc, il s'ouvre encore? Non. Donc là, la défausse, réserve d'encre, carte de jeu, deck, éclat de l'or. Et donc, on peut aller jusqu'à 20. Ok, donc ça, je pense pas que je vais utiliser. Je pense que je vais faire l'utilisation avec l'application Lorcana sur le téléphone. Hop, donc tout ça, on fera après. Et donc, on va regarder notre petit deck de démarrage, qui est très bien emballé d'ailleurs, hein, ça dit en passant. Hop, voilà. Donc, ici, franchement, le dos des cartes, il est mais magnifique, hein. C'est super beau, je trouve. Hop, et on va commencer tout de suite la Wouh! La petite ouverture, je disais, avant que tout se tombe. Voilà. Hop, alors on commence avec Elsa. Je vais voir parce que comme il y a la lumière dehors qui reflète dessus. Donc on a la belle Elsa juste ici. Si ça veut bien faire le focus dessus plutôt que autre chose. Voilà. Ok, donc on parlait de la belle Elsa juste ici, qui franchement la carte elle est juste magnifique. Bon, avec les reflets c'est un peu compliqué, mais elle est super belle. Donc on a ici les lores, donc elle vaut 5 de l'or pour pouvoir la mettre en jeu. 5 en bouclier et 2 d'attaque. Le 5e esprit, franchement elle est sublime, hein. Et elle rapporte 1 de l'or quand on l'envoie en mission. Ok, ensuite, donc, comme elle brille, on va la mettre de côté pour pouvoir la mettre dans un blister. Ici, on a Ralph Lacasse avec 3 de l'or, 4 de bouclier, 1 d'attaque et 1 l'or à gagner. Je montre la suivante juste après, hein. Tout va bien. Donc ici, il faut que je prenne mon petit truc parce que ici, on avait une commune, si je me trompe pas, et ici, on a une rare. Donc, je vais juste essayer de trouver les explications. C'est là. Voilà, comme ça, je peux pouvoir vous expliquer tout ça. Voilà, ici. Donc, c'est juste ici. Symbole de rareté. Donc, on a commune, rare, légendaire, inhabituel, très rare et enchanté. En fait, Elsa, je me suis trompée. C'est pas une commune. C'est une très rare. Trop bien.
et Ralph, du coup. Je vais prendre tout le deck pour pas spoil celui d'après. Et Olaf, c'est une rare. Ok, donc je vais me garder mon petite explication juste à côté de moi pour pouvoir vous dire à chaque fois qu'on reçoit une carte qu'est-ce que c'est parce que moi je ne connais pas encore très très bien vu que je viens de commencer l'Orcana et j'adore. Donc ces deux-là, on va les mettre après dans des pochettes de protection. Ensuite, on continue avec Anna. Franchement, elle est sublime. Voilà, comme ça. Majesté mystique, elle est trop belle. Il faut 7 de l'or pour pouvoir l'ajouter. Elle rapporte 2 de l'or. C'est également une rare. Elle est vraiment trop trop belle. Alter 4. Pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Anna. Ok, pas mal. Ok, ensuite, on a encore une rare avec Olaf et Guimauve. Oh là là, passagers heureux. Oh, ils sont trop mignons. Ah, mais c'est une carte qui demande beaucoup de l'or, hein. Franchement, ça va prendre du temps, ça. Jouer ce personnage coûte 1 de l'or. 2 petites minutes parce qu'il y a ma fille qui a besoin de toquer à la porte. Du coup, on recommence parce que mademoiselle avait besoin de dire un truc à maman. Donc, tout va bien, c'était rien d'important. Alors, donc je disais le guimauve, enfin, Olaf et guimauve, il est vraiment pas mal et il rapporte 3 de l'or lorsqu'on l'envoie en mission. Trop bien. Le seul personnage vous coûte 1 de l'or, de moins par personnage adverse épuisé. Oh, trop bien. Donc, franchement, elle est pas mal. Ensuite, nous avons encore une rare avec Vanellope Van Schwitz, coureuse aléatoire. Elle est magnifique, hein. Et elle rapporte 2 de l'or. On continue avec encore une rare. L'épée libérée. Oh, waouh. Elle est pas mal, hein. Franchement, elle est magnifique, hein. Elle est très, très jolie, hein. On continue avec une inhabituelle. Waouh. Oh, c'est Bruni, la petite salamandre de feu. Oh, il est trop beau. Et c'est une insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier ce personnage. Oh, elle est géniale, hein, franchement. En plus, regardez-moi cette beauté. Elle est sublime, quoi. On continue avec encore une inhabituelle et oh bah c'est de nouveau Bunny. Trop cool. Bah oui, je crois qu'on a des doubles des fois dans le deck. Trop bien. Donc ensuite, on a encore une inhabituelle avec Archimède. Waouh, hibou électrique. Il est trop 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 beau. Alter 3, vous pouvez payer 3 alters. Ah oui, c'est des alters, c'était pas des lore, pardon. Excusez-moi. Donc, vous pouvez payer 3 alters pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Archimède. Oh, trop bien. Ok, et ensuite, on a encore une Archimède. Ok, et après, encore une âne habituelle, et on a le roi de cœur. Oh, il est trop mignon. Franchement, il est trop mignon. Et j'avoue que c'est quand même assez rare, pardon, qu'on voit ce petit roi, parce qu'on voit souvent la reine de cœur, mais on voit pas beaucoup le petit roi de cœur, qui est souvent sous-coté. Écoutez la reine, choisissez un personnage épuisé qui ne se redresse pas au début de son prochain tour. Waouh, ordre du roi. Ensuite, ben, on recommence avec la même carte. Et puis, on a quoi? Une inhabituelle encore. Et c'est bah, qui trouve garde. Ok, avec notre beau petit. Oh, j'ai un petit bug de mémoire là. Yago, voilà, Yago. C'est Yago, et puis on peut voir l'ombre de Jafar juste ici. Piocher 3 cartes. Trop bien. Et ça, c'est vraiment bien parce que comme on peut pas souvent piocher des cartes, c'est génial. Et on recommence avec la même. Ensuite, on a quoi? On a. Oula, c'est une à l'horizontale. Donc, on a quoi? Encore une inhabituelle. Et c'est la bibliothèque. Donc, c'est le lieu. C'est la bibliothèque. Oula là, j'ai failli cramer la dernière carte. C'est la bibliothèque de Belle. Un cadeau pour Belle. Une éternité de lecture. Lorsqu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez piocher une carte. Waouh, trop bien. Ok, donc on a encore la même. Et puis on retourne comme ça. Et encore une inhabituelle avec Tafita crème brûlée. Elle est trop belle. Franchement, le fond, il est magnifique, hein, avec tous les petits bonbons et tout. C'est vraiment trop beau, je trouve, hein. Encore une Tafita. Et puis, on a quoi? Turbo, le pilote. Franchement, il est horrible comme ça. Là, c'est quand il bug. Et il est, mais juste ignoble, hein, franchement. Allez, je n'aime pas du tout ce personnage, hein, c'est pour ça que je dis ça, mais le fond et le dessin
il est magnifique, mais le personnage, il est vraiment pas beau. Charge, ce personnage peut défier le tour où il est joué. Trop cool. OK, ensuite nous avons on a quoi? On a quoi? Tafita crème brûlée, mais c'est pas le même dessin, regardez. C'est pas la même, hein. Elle était, 2 d'alter et ici c'est 4 d'alter. Ici, elle rapporte 2 de l'or et là, 1 de l'or. Tafita crème brûlée alter 2. Vous pouvez payer 2 alters pour jouer ce personnage sur l'un de votre autres personnages Tafita crème brûlée. OK, ensuite nous avons Mini danseuse époustouflante. Elle est trop belle. Regardez-moi ce beau cette belle tenue comme ça, elle est vraiment trop jolie. Concours de danse. Chaque fois que ce personnage ou l'un de vos personnages Mickey Mouse défie un autre personnage, gagnez un éclat de l'or. Waouh, celle-là, elle va être bien, hein. OK, ensuite nous avons Glimmer contre Glimmer. Waouh! Donc franchement, c'est juste magnifique, franchement, on va pas se le cacher, Hadès vs Hercule, waouh, quoi. En plus, le dessin, il est juste sublime. Hadès qui est, un de mes méchants préférés. Choisissez et bannissez l'un de vos personnages pour choisir et bannir un autre personnage. Trop, trop bien. Alors, oups, on continue. Ah, une commune! Noc. Oh, il est beau. Ouf! J'arrête pas de faire tout tomber, moi. Tout va bien. Alors, je remets tout bien. Noc. Esprit mythique, pardon. Il est juste magnifique, hein. Marée changeante. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à 2 de ses dommages sur un personnage adverse pour de votre choix, pardon. Voilà. Et franchement, il est magnifique, hein. Franchement, moi, je trouve que l'esprit de l'eau, comme ça, Noc, il est juste sublime. Franchement, l'esprit de l'eau et l'esprit du feu, c'est mes 2 préférés. Voilà. Ensuite, nous avons une commune encore avec Archimède. Ah, il est trop beau, on dirait un feu d'artifice derrière lui. Hibou exaspéré, insaisissable. Donc, il peut être joué que, enfin, il peut être défié que par une autre carte insaisissable. Ok. Ensuite, on continue encore avec une commune et on a géant de la terre. Bah voilà, c'est le troisième, donc montagne vivante. C'est le troisième esprit dans la Reine des Neiges, hein, si je me trompe pas, c'est bien lui. Oui, c'est ça. Donc, déterré, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire pioche une carte. Bon, c'est pas très intéressant pour moi, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on continue. Ensuite, on a courant d'air. Bah voilà, quatrième esprit. Il est sublime, esprit du vent. Waouh, il est trop beau. Bourrasque persistante. Lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main. Waouh, ça c'est pas mal, hein, franchement. Et ensuite, on a quoi? Anna, apprentie impatiente. Waouh, oh, franchement, elle est magnifique cette carte, hein. Oh, elle est trop belle. Des pouvoirs en évolution. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages redressés et l'épuise. Waouh! Ouais, franchement, elle est pas mal celle-là. Ok, ensuite, on a quoi? Ah, encore? On en a trois? Ok, on continue alors. On a quoi? On a quoi? Maléfique, sorcière revancharde. Waouh, ça va aller, ça va aller. On va y arriver. Elle est sublime. Ça, c'est ma méchante préférée en plus. Elle est trop, trop, trop belle. Waouh, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Ok, ensuite on a rétrosphère. Waouh! Objet. Extrait d'améthyste. 2 de l'or. Bannissez cet objet. Choisissez un personnage, un objet ou un lieu ayant un coût de 3 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Trop cool. Ok, ensuite on a quoi? Force hypnotique. Waouh! Piochez une carte, choisissez un personnage qui gagne offensive plus 2 pour le reste de son tour. Lorsqu'il défie ce personnage, gagnez plus 2. Waouh! Trop bien. Ok, on continue. Encore une fois, on en a 3. Ok, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Jean-Hubert Lingot, encore un enfant de le monde de Ralph, dans le petit monde de Vanellope. Waouh, il est trop mignon. Il a un petit air arrogant comme ça, hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il est vraiment, il a vraiment un air arrogant, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ninou Gatine. Oh, j'adore!
Franchement, les noms, ils sont bien trouvés, hein, parce que c'est pas mal, ouais. Ninougatine, compétitrice et glacée. Charge. Ce personnage peut défier le tour où il est joué. Trop cool! Donc on n'a pas à attendre un tour pour pouvoir la jouer. Ça, c'est bien ça. Ensuite, Daisy, bagarreuse immaculée. Oh waouh, le fond. C'est trop bien. Insaisissable, encore une carte insaisissable. Franchement, trop, trop bien. Ensuite, on a Mickey Mouse, danseur enthousiaste. Donc lui, il va avec la petite Minnie. Trop bien. Cavalier parfait. Tant que vous avez un personnage mini en jeu, ce personnage gagne plus 2. Ok, trop bien. Donc plus 2 d'attaque, hein. Ok, super. Ensuite, on a Tafita crème brûlée. Encore une Tafita! Waouh, c'est la troisième différente qu'on a. Ok, clou de spectacle. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un lieu en jeu, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Trop bien. Donc en gros, vaut mieux avoir un lieu sur le terrain avant de jouer cette carte. Ensuite, on a quoi? Encore une commune. Ah, c'est de nouveau Tafita, ok. On termine avec quoi? Ça commence à se diminuer, hein. Donald, rendez-vous de Daisy. Trop bien. On les plumera. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Waouh! Surtout que les éclats de l'or, c'est pas facile. Trop bien, ok. Donc on termine avec donc, encore une commune. On a quoi? Simba. Oh, il est beau. Successeur aventureux. Il est magnifique, hein. Moi, je me ris du danger. J'adore ça. Le danger, je me ris du danger. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Trop bien. Ok, super. Alors, on arrive à la fin. On a une commune et c'est la dernière, donc c'est une foiled. Attention. Et non, bah non, c'est pas une foiled. C'est pas comme dans les boosters en fait. Je me suis trompée. Mais il est magnifique, hein, franchement. Trop cool. Donc ça, c'est ce qu'on a reçu dans le deck de démarrage. Trop bien. Donc je vais les mettre juste à côté. Wouf! Encore une fois, ils tombent. Franchement, il va falloir que je me trouve un autre pied, hein, parce que là, c'est fragile, hein, c'est sensible. Ok, donc je vais mettre tout de suite, juste avant, mes petites cartes ici de Ralph. Hop, il faut que je le fasse bien, hein. Dans une protection, parce que comme ça, elle reste protégée. Elle est trop belle. Comme j'ai reçu les protections également de mon mari, bah, on en profite, on les met direct en pochette. Comme ça, on peut ne pas les abîmer. Et surtout avec des enfants en bas âge, si elles attrapent les cartes, ça va être vite embêtant. Mais bon, on va pas les laisser à leur portée de main aussi, hein. Ok, on va ouvrir le booster. Il est vraiment trop beau. On y va. On va essayer de pas abîmer. Je faisais ça avec les cartes Pokémon à l'époque. Pas abîmer le booster. Voilà. Hop. Alors, je regarde. D'accord, on va les ouvrir comme ça. Voilà, comme ça, on se fait pas spoil. Oups. Le mieux, c'est de ne pas perdre de cartes. Donc là, on a la petite pub pour le deck Prélude. Ok. Ah, elle est trop belle, Maléfique, hein, franchement. Hop, je la mets là à côté. Ok, on est prêt. 1, 2, 3, on commence. Ah, Simba Successeur. On l'avait déjà reçu dans le deck. Ok. Très jolie carte de nouveau. On y va. Encore une commune. Robin des Bois, concurrent au tir à l'arc. Flèche fourbe. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a un personnage ayant au moins un dommage sur lui, gagnez un éclat de l'or. Oh, ah, trop bien. Trop, trop bien. Et ça, c'est un pack émeraude. Donc, je ne pourrais pas le jouer vu que je n'ai pas de deck émeraude pour l'instant. Ok, ensuite, on a encore une commune. Le géant de la terre, pardon. On ne s'attarde pas parce qu'on l'a déjà eu. Ensuite, encore une commune. Félix Fix Junior. Oh, il est trop chou! Constructeur fiable. Rempart. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé lorsqu'un adversaire défie l'un de vos personnages. Il doit, si possible, choisir l'un de vos personnages avec Rempart. Waouh, trop bien. Ensuite, encore une commune et on a Prince Jean, corrupteur opportuniste. Il est vraiment trop bien, hein. Il est magnifique. Je collecte toutes les taxes.
Chaque fois que vous jouez un objet, ce personnage gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. OK et ça du coup, ben, c'est un pour le deck saphir vu qu'il est bleu. OK, donc ça c'est ambre, juste ici. Donc avec la couleur, on peut savoir quel deck il doit dans quel deck il doit aller. Encore une commune, on a éviter le canardage. Donc ça, c'est un deck acier, donc que je pourrais rajouter dans mon ah bah non, que je pourrais pas rajouter vu que moi c'est améthyste et rubis. Donc voilà. Choisissez un personnage qui gagne résistance +1 et insaisissable pour le reste de ce tour. Les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 1 et il peut défier les personnages avec insaisissable. Trop bien, ça c'est vraiment une carte badass, hein. Ensuite, on a une inhabituelle avec Félix Fix Junior. Il est trop mignon avec un petit marteau comme ça, trop beau. Alter 3, vous pouvez payer 3 alters pour jouer ce personnage si sur l'un de vos personnages Félix Fix Junior. OK, bâtir ensemble, vos lieux gagnent +2. Waouh! OK, encore une inhabituelle, on a quoi? Clarabelle, introvertie mais heureuse. Elle est trop belle. Juste derrière toi. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que vous, vous pouvez piocher une carte. Waouh, celle-là, elle est pas mal. Et donc, celle-là, c'est émeraude. Encore une inhabituelle et on a Cachez-vous avec les 3 fées. Donc, Flora, Pimprenelle et Pâquerette. Non, Pâquerette et Pimprenelle, pardon. OK, super. Donc, Cachez-vous, une carte action du deck Saphir. Choisissez un objet ou un lieu et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisée. Trop bien. OK, ensuite on a une rare. Waouh, trop cool. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Endors-toi sans peine. Oh, avec Sven et Christophe. Oh là là. Vous pouvez rejouer un personnage coûtant 7 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Redressez tous vos personnages, ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Ah bah c'est pas très avantageux hein, celui-là du coup. Dans le deck Ruby. OK, encore une carte rare, on a Seigneur Hector, donc le père adoptif de notre petit Arthur, quand même 10 de bouclier, 3 de l'or quand on l'envoie à l'aventure. Waouh, trop bien. Elle est badass celle-là, hein. Et ça, c'est dans acier. Trop, trop bien. OK, super. Ensuite, une commune. Et donc, c'est la fold avec Rudy. Franchement, elle est magnifique, hein. Regardez avec le château de Cusco juste derrière. Waouh, elle est trop belle, hein. Du coup, hop, on va la mettre dans un petit, hop, dans une petite pochette pour la protéger. OK, Rudy, pourrisseur de groove. Trop drôle. Pourrisseur de groove, carrément. Waouh. OK, super. Ben voilà, tout le monde, on a ouvert le petit deck de démarrage. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré ouvrir ce deck. Il était magnifique. On a quand même eu une fold juste spéciale, hein, comme ça, celle de Rudy. Mais on a également eu une très rare et une rare avec du coup, Elsa et Ralph qui sont juste trop, trop beaux. Donc voilà et franchement, il est juste magnifique ce deck, hein. Il est juste magnifique. J'adore. OK, super. Bah, écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, je serai super contente de vous répondre, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.